professionnel. Je suis enseignant en mécanique véhicule lourd routier. Donc, le camion qu'il y a en arrière de moi, justement, on a débuté le projet en 2006. À la base, ça a été un projet qui a été instauré pour la persévérance scolaire. Donc, on avait à l'origine un camion qui ne ressemblait vraiment pas à celui-là. D'où on a commencé à faire justement des modifications au cours des dernières années. Donc, pendant ces 10-11 dernières années-là, on a travaillé avec au-delà de 100 étudiants qui ont travaillé à la conception et à l'élaboration du projet et avec une équipe de formateurs justement du centre comme tel qui travaillait avec nous autres. Aujourd'hui, avec les modifications qu'on a apportées sur un moteur qui est complètement électronique, on est rendu environ entre 1300 et 1500 forces. Aux dernières nouvelles, on est les seuls en Amérique à avoir un camion de ce type-là. Donc un conventionnel qui a la cabine lève puis le hood en même temps. La cabine, à cette heure qu'on a sur le camion, c'est un Kenworth W900 B 1974. Le moteur, bien, qu'est-ce qui a été fait dessus? On a remplacé des injecteurs, on a remplacé des composantes électroniques, on a remplacé le turbo, on a éliminé, dans le fond, certaines composantes qui étaient nuisibles pour nous autres, comme la fan à l'avant du moteur, on a rendu des fans électriques. On a mis une boîte Pittsburgh, c'est là qu'il y a un peu une idée c'est quoi, donc dans la cabine, pour fausser des données d'injection. Donc ça, c'était ce qui était fait au niveau du moteur comme tel. La cabine, comme telle, tout ce qui était carrosserie au niveau de la cabine a été fait en partenariat avec le centre de formation de Val-d'Or en carrosserie. Les airbrushs dessus, ça a été fait par un artisan de Sainte-Rose, M. Martin Carrier. La peinture comme telle a été faite d'une compagnie de Montréal, Camion Lucicam, en partenariat justement avec un de nos amis qu'on avait dans la région de Montréal qui a procédé avec ça. La plupart des composantes en aluminium qu'on a sur le véhicule ils ont été faites en soudure dans notre atelier site de la Sarre. Tous les éléments, dans le fond, ont été faits là au niveau de l'aluminium, dont les fameux exhausts qu'on a sur notre camion de 11 pouces. On est pas mal d'un seul à avoir des mufflers, dans le fond, des pipes de cette taille-là. Vous allez l'entendre tantôt, ça va donner un son assez impressionnant. Si tu regardes encore le moteur, bien ici, on a des injecteurs de NOS. C'est pas du NOS qui va être dedans. Normalement, ça doit être à l'origine de l'oxygène. Le véhicule a été bâti pour être le plus bas du sol possible. Comme on peut voir, toutes les composantes ont été surbaissées, pneus surbaissés. La cabine a été surbaissée sur le châssis. Le toit a été surbaissé de 10 pouces. La suspension avant, bien, elle a été bâtie pour venir à bout de faire, dans le fond, des spectacles, des shows. Comme on peut voir en avant, on a une suspension à lame, mais avec une assistance pneumatique. C'est assez simple à voir, c'est que le devant du bumper, si on roule dehors à la hauteur qu'il y a là, bien, c'est sûr que je vais l'arracher. Donc, nous autres, on a bâti dans le fond ici un concept de suspension pour venir à bout que la suspension lève quand on va à l'extérieur.